petit retour sur les lieux de l'enquête folie humaine avec Memory. Memo. Donc on revient ici déjà pour voir un petit peu le lieu, ce qu'il a pu devenir et faire un petit vlog. Oui, on y va Memo, elle a envie d'y aller. Faire un petit vlog là-haut sur l'après-enquête, etc. Un petit peu les commentaires qu'il y a pu y avoir. Puis raconter un petit peu d'autres choses sur l'avant-enquête et l'après. Voilà, donc on va y aller tranquillement avec Memo. Et mon ami qui est plus haut là. Et c'est parti. Petite balade. Voilà, on arrive sur les lieux. Donc là, Agnès doit déjà y être. On va descendre dans la doline. Voilà les lieux. Attends Mimo, bouge pas. Je vois la stèle déjà. Alors Mimo. Doucement. Oh, ils sont toujours là. Ouais, j'ai vu. Voilà, il y a le petit lapinou ici. Et il manque le troisième. On va essayer de le retrouver. Encore un petit peu. La stèle qui est toujours là. Je sais plus lequel c'était, le troisième doudou. Je sais pas s'il était pas plus gros. Je sais plus. Il doit pas être bien loin. Hein. Il me semble que c'était un petit mignon, un truc comme ça, non? Ouais, faudra revoir la vidéo. Voilà, puis il y avait le plus gros, le gros lapin là. On le mettra comme il faut. Ça fait plaisir de les voir en tout cas. Alors Mémo, qu'est-ce que t'en penses? Bon allez, on va stopper la cam. On prendra tout à l'heure. On va essayer de chercher ce doudou. Allez, petit retour sur les lieux de l'enquête folie humaine. On a pu retrouver, comme vous le voyez, deux petits doudous. Ils ont passé quelques hivers sous la neige. Mais bon, ils sont presque intacts. Il y en a un qui a disparu. Je crois que c'était le petit mouton. Il faudrait que je retrouve sur la photo de l'enquête. Donc voilà un petit retour donc sur les lieux, histoire d'en reparler, d'expliquer l'avant et l'après de cette enquête. Et déjà être ici, c'est rendre un petit hommage à Tania, Aldwin et Gual. C'était les trois petits enfants qui sont morts avec cette secte. Donc on va revenir un petit peu sur l'historique. On peut déjà un petit peu parler de comment, il y a pas mal de moucherons, de comment on a réussi à découvrir ce lieu. Ça faisait quand même, avec mon ami, ça faisait à peu près 3 semaines qu'on essayait tous les week-ends de trouver ce lieu. On a fait je ne sais combien de coins du Vercors. Il n'est pas évident à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explications sur le net. Donc on a passé quelques week-ends à chercher, à faire plusieurs chemins, etc. Et le dernier week-end, je sais plus, je crois que c'était un samedi ou un dimanche, je ne me rappelle plus. On est parti à deux, donc mon ami et moi. On a commencé à monter justement le chemin qui part d'un parking plus bas. On prend ce chemin et en cours de chemin,
s'est passé une chose assez étrange, c'est que mon ami s'est mise à pleurer, on ne sait pas pourquoi, à un endroit de ce chemin. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un ressenti qui était assez fort à cet endroit-là. Et on a quand même continué ce chemin. Donc on a continué, et là on commençait à ne plus rien sentir en fait. Donc on est parti sur 300, 400, 500 mètres, et là on s'est dit bon, ça doit pas être dans ce coin-là. Parce que sur les photos de l'époque qu'on pouvait voir, il y avait une immense clairière. Et cette clairière, on n'arrivait pas à la trouver. Donc on s'est dit, allez, on va redescendre. Puis on essaye de voir, on s'est encore trompé, on viendra peut-être le week-end d'après, histoire de trouver autre chose. Donc on redescend et on revient vers l'endroit où mon ami avait eu ses ressentis. Et c'est vrai que c'était assez présent. Ici, c'était... et on avait tendance à regarder dans cette combe. Mais bon, pas de clairière qui était présente et tout ça, quoi. Donc on s'est dit, bon bah c'est pas grave, allez, on continue ce chemin. Donc on redescend vers la voiture. Puis à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis retourné, j'ai enlevé 2-3 branches, et là, un tout petit chemin, mais minuscule quoi, enfoui sous les branches, qui partait. Et là, je regarde mon ami et je lui dis, écoute, c'est là. J'en étais persuadé. Donc on commence à prendre ce chemin en enquille sur 200, 300, 400 mètres, puis on arrive une bifurcation et on voit un chemin qui monte très très raide. Et au sommet de ce chemin, ça faisait une grosse lueur. Une lueur comme s'il y avait une clairière qui allait s'ouvrir. Donc on se dit, allez, là c'est bon, ça doit être ici depuis le temps qu'on cherche. Donc on arrive et en haut, oui exactement, une immense clairière. Donc on trouve cette immense clairière qui est juste au-dessus. Et là on se dit, par rapport aux vues qu'on avait vues sur internet, ça ressemblait énormément. Mais alors là, c'était des herbes qui faisaient 2 mètres de haut, quoi. Donc je me suis dit, bon bah, on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une stèle qui se trouve au milieu de toutes ces herbes. Donc on s'est déjà posé sur le côté de la clairière. Et donc persuadé que c'était là, quoi. Mais bon, je le sentais pas trop quand même, quoi. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me suis retourné et je suis parti, mais tout droit dans la forêt, comme si quelqu'un me guidait. Et je suis parti tout droit, j'enjambais des troncs d'arbres, etc. Sur 100 mètres. À un moment, je descends dans un trou. Et là, je me retrouve nez à nez avec une stèle qui était à mes pieds, qui était tombée par terre sous les feuilles. Donc je regarde cette stèle, donc c'est celle-là. Donc je suis tombé directement en fait dans cette doline, mais en coupant par la forêt, quoi. Donc j'ai pas compris vraiment ce qui m'est arrivé, mais voilà, ça s'explique pas, hein. Je peux pas vraiment vous expliquer ça. Et au moment où j'ai trouvé donc cette stèle, c'est vrai que là, grande émotion, quoi, parce qu'on voit le lieu, on imagine ce qui s'est passé, on imagine les corps étalés, etc. Et c'est vrai que ça refroidit, quoi. Donc il faisait à peu près 35 degrés dans la forêt à ce moment-là. Donc je remonte, j'appelle mon amie et j'arrive vers elle, mais j'avais des frissons mais énormes, quoi, énormes. C'était impressionnant, comme si j'avais pris 30 degrés de moins, quoi. C'était impressionnant. Donc on est revenu ici et c'est vrai que c'est un univers, c'est un endroit qui est très pesant, enfin voilà, quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire de la découverte du lieu, qui a été assez marquante, je reconnais. C'est un endroit qui prend aux tripes. Donc voilà pour le début de la trouvaille. Donc voilà, donc j'étais arrivé, c'était un petit peu, il y avait encore un petit peu du jour. Et j'ai commencé un petit peu à installer le matériel. Donc j'avais installé une caméra derrière, là-bas. J'avais installé un petit peu du matos à droite à gauche, il y avait des dictaphones, des détecteurs de mouvement, etc. Et j'étais parti donc de ce côté-là, ici, en hauteur là, pour installer une autre caméra. Caméra infrarouge. Donc caméra infrarouge là-bas, caméra infrarouge ici. Et je vais donc pour installer cette caméra, je commence à brancher les fils, etc. Et à un moment, donc on l'entend très bien d'ailleurs sur la vidéo, j'entends des bruits de pas derrière moi. Là, je vais pour me relever et je suis littéralement éjecté. Donc j'ai atterri ici. Voilà. Et si on peut regarder, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'il y a des rochers de partout. Et j'aurais pu vraiment dans le noir en plus me faire très très mal, quoi. Donc là, l'enquête commençait assez chaudement. Et heureusement que j'étais bien préparé et donc je me suis dit, ne te fais pas avoir. Et continue, fais comme si de rien n'était. Et voilà, quoi. Donc j'ai continué, installé le matériel, etc.
Et je suis reparti donc sur mon enquête. Donc en début d'enquête, il y a eu pas mal de matos qui est tombé en rade. Alors après, c'est vrai que le temps était assez froid. Il faisait 2 degrés à peu près. Donc est-ce que ça a joué là-dessus? Ça se peut fortement. J'ai quand même perdu quelques accus, des caméras qui sont tombées en panne. Enfin, surtout de la lumière infrarouge qui était tombée en panne. Après bon, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu quelques PVE mais pas grand chose pendant cette enquête. J'ai eu le détecteur EMF qui s'est déclenché à un moment après une demande. C'est vrai qu'ici, avant de capter quoi que ce soit, enfin voilà. Donc j'ai eu ce détecteur là qui s'est déclenché. Sinon pas grand chose quoi. C'était, ça a été très calme. Je reprends un petit peu les notes pour me rappeler un petit peu. Mais ça restait une enquête très calme. Donc après, quoi dire plus, à part qu'il y avait énormément de bruit, j'avais l'impression qu'on marchait à côté de moi, j'avais l'impression que, enfin voilà, ça brassait de partout. Mais bon, on est en pleine forêt, autant un sanglier est passé à côté de moi, je ne l'ai pas vu passer, j'espère pas quand même. Mais voilà, quoi, j'ai même entendu là-bas une souris éternuer, c'était assez sympa. Je crois que je l'avais d'ailleurs, je l'avais capté sur les sons. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La Ghostbox, quand j'ai lancé, j'ai franchement rien eu. Ça a été vraiment très calme. Après, il y a eu cette fameuse découverte de la gourmette qui se trouvait à peu près à cet endroit. Voilà. En fait, elle se trouvait dans un trou qui avait été creusé par un animal, donc peut-être un sanglier ou autre, je ne sais pas. C'est ce qui avait peut-être permis justement de pouvoir découvrir cet objet-là. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas trouvé. Alors après, est-ce que ça a un rapport avec les enfants de cette secte? Je ne pense pas. Je pense plus que c'est, y a quand même du passage ici. Je pense qu'il y a peut-être des gamins qui sont venus ici pour jouer dans la doline et puis ben voilà, une perte de gourmette. Après c'est vrai que le message était assez sympa vu qu'il y a des enfants qui sont morts là. Donc la petite trouvaille, ça faisait quand même un petit quelque chose quoi. Donc voilà, c'était le gros de cette enquête qui était très émouvante. Moi c'est vraiment une enquête laquelle je me rappelle énormément, quoi, qui m'a vraiment marqué. Après donc j'ai déposé ces fameux doudous, malheureusement il en manque un. Il y a encore le petit lapin et le petit doudou. Et dommage, oui le lapin, oui, je crois que c'était un mouton l'autre, un petit mouton qui a disparu. Donc tant pis, je pense qu'il y a une petite bébête qui a dû le prendre pour elle. Voilà. Et voilà, donc après ben, je suis reparti tranquillou, j'ai bien éteint la bougie, on est dans une forêt. Donc ça voilà, c'était un petit peu les ressentis que j'ai pu avoir sur cette enquête là. Alors il faut savoir qu'après, donc on est revenu avec mon ami, on est revenu le week-end d'après. Et je me suis dit bah tiens je vais prendre le détecteur pour voir un petit peu si je pouvais trouver quelque chose dans ce coin là. Et c'est vrai que ce qu'on a pu trouver ça nous a énormément marqué. Ne serait-ce que ben, tout ce qui correspondait aux habits, tout ce qui était métallique, ça n'avait absolument pas été enlevé. On a retrouvé des boutons, des fermetures à tire-larigot. Et ça c'était pas le pire. Le pire qu'on a pu trouver c'était des balles. Donc on a trouvé des balles non percutées et des balles percutées. Et ce qui a été quand même assez violent, c'est de savoir que on a retrouvé quand même des balles percutées au niveau des enfants, ici. Ils étaient placés ici et on a trouvé 2-3 balles percutées. Donc ça, eh ben ça refroidit énormément, c'est quand même assez choquant, puis de se dire que le terrain n'a absolument pas été nettoyé. Donc voilà quoi. Donc je me suis permis, moi, de nettoyer ce terrain, d'enlever toutes les merdes qu'il pouvait y avoir, tout ce qui traînait, que ce soit les balles, que ce soit les restants d'habits, etc. Donc il est évident qu'on a prévenu la gendarmerie. La gendarmerie nous a dit que de toute façon c'était une affaire classée et que tout ce qui pouvait être trouvé maintenant, ben voilà quoi, ça ne jouerait plus du tout sur l'enquête. Donc voilà un petit peu l'après de cette enquête qui a été assez mouvementée. Enfin, ça m'a en tout cas assez bougé dans la tête quoi. C'était vraiment perturbant. L'avant, le pendant et l'après. Voilà un petit peu un petit résumé de cette enquête, de ce que j'ai pu en ressentir, ce petit vlog, histoire de revenir ici,
quasi 2 ans après, de voir qu'il y a encore les petits doudous. Voilà, j'espère qu'ils resteront encore un petit peu. Après, bon ben voilà, hein, ça reste la nature, peut-être que des animaux vont s'en servir comme doudou aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein, on aura fait ça, on aura rendu hommage aux 3 enfants. Et voilà quoi, donc je vais terminer là ce petit vlog qui expliquait un petit peu les ressentis de cette enquête. Et le pendant, l'avant, l'après, etc. Donc voilà. Donc je vous remercie et écoutez, juste pour dire que Memory continue, c'est évident. Là j'ai eu quelques mois de pause, que ce soit à cause du boulot, puis d'autres choses à faire aussi. Et que là, ben, ça va reprendre normalement bien dur, donc ça va bien y aller. Et je pense qu'il y aura de belles choses à suivre. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et moi je vais remballer, puis je vais rejoindre mon ami et Memory qui nous attend et qui a qu'une envie, c'est d'aller se promener. Allez, bye bye à tous et ciao les doudous.